Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mercredi 1er mai, donc tout le monde est à la maison. Puisque bah, aujourd'hui c'est férié, donc tout le monde est à la maison. C'est un réveil plutôt tranquille. On se presse pas ce matin. Parce qu'il y a pas école, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est un réveil tranquille. Là tout le monde a fini de déjeuner. Miss Roxane vient de se lever alors qu'il est 10h30. Est-ce que tu as bien dormi? Bah je te vois pas avec tous tes cheveux. Ah, t'as bien fait un gros dodo? Ouais. Tout seul dans ton lit? Ouais, mais mes crêpes, il est bientôt arrivé et je vais ramener un œuf. La maîtresse elle va bientôt arriver, elle va te ramener un œuf. Ah ouais. Ah bon, je savais pas que la maîtresse venait dans ma maison hein. Elle va venir ici la maîtresse? Ah ouais. Je crois pas. Elle va te le donner à l'école vendredi. Mais il faut un moyen panier. Il faut un moyen panier. Oui, pour ramasser les œufs. Mais elle va t'en donner qu'un, il n'y a pas besoin d'un grand panier. Non, il y a un tout petit panier. D'accord, un tout petit panier. Avec son œuf, on n'a pas fini, moi je te le dis. Bon, aujourd'hui, quoi de prévu? Comme je vous l'ai dit, pas grand chose. J'ai ma petite Micheline qui passe aujourd'hui avec Yvon, je pense. Bah oui, de toute façon, c'est obligé. Pour me déposer un gâteau parce que dimanche à l'église, il y a la vente de gâteaux pour la sortie des enfants. Pour la sortie des enfants du caté. On fait une petite vente de gâteaux. Donc, du coup, elle m'en dépose un. Parce que ce week-end, elle ne sera pas là. Elle s'en va en Belgique. Donc du coup, elle me le dépose là. Donc je sais qu'elle va passer. Cet après-midi, enfin ce soir, les jumelles Roman et Raphaël ont aumônerie de 17h à 19h. Ouais, je crois. Pour leur préparation première communion, puisqu'elles vont faire leur première communion sûrement fin juin, début juillet, quelque chose comme ça. Et donc du coup, elles ont une préparation. Et c'est pas moi qui l'a fait. Youhou! J'en ai marre de faire les propères. Non, Père Hervé m'a pas proposé. Voilà, c'est les aumôneries collège. Je ne suis pas à l'aumônerie collège. Donc du coup, elles vont faire leur première communion. Donc ça, c'est cool. Donc ce soir, elles ont ça. Et mis à part ça, rien de particulier. Mathieu est en train de s'occuper de mon fer à repasser. Pas qu'il est en panne, mais il est en train d'enlever le calcaire parce que hier soir, en regardant Koh-Lanta, j'ai fait ma bannette de repassage. Donc je suis à jour dans mon linge, puisqu'hier je vous ai dit que j'avais la dose de repassage. J'ai tout fait pendant Koh-Lanta après avoir mangé le plateau Koh-Lanta, voilà. Et donc du coup, quand j'ai repassé, j'ai trouvé qu'il avait un peu de calcaire. Donc là, Mathieu est en train de le nettoyer, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose puisqu'on utilise de l'eau, on utilise de l'eau déminéralisée. Oui, donc il n'y a pas grand chose. Aujourd'hui il faut aussi qu'on fasse la moustiquaire. Cette fois Mathieu il va pas esquiver hein. Il me fait la moustiquaire des filles dans leur chambre parce que le beau temps, j'espère bien un jour qu'il arrivera. Et je veux que les filles aient une moustiquaire dans leur chambre. Donc Mathieu va l'installer aujourd'hui. Sarah, faut qu'on passe à Géant, pourquoi? Oui, pour acheter de l'huile pour ce midi. Ah oui c'est vrai, faut qu'on aille à Géant chercher de l'huile. Donc faut que j'aille faire ma douche fissa. Et Sarah était en train de faire ses devoirs. Donc c'est fait, comme ça c'est calé, on est tranquille, elle n'a plus rien là, ça y est c'est fini. Non, ça y est, c'est fini. Voilà, donc les devoirs sont faits. Et aujourd'hui aussi, pause de shampoing à poux pour Sarah et Roxane. Sarah, j'ai fait sa tête hier. Il n'y avait rien du tout, donc le dernier shampoing date de vendredi ou samedi, je ne sais plus exactement. Je sais plus. Ça doit être vendredi, je crois. Enfin bref. Parce qu'elle avait des poux. Là j'ai refait la tête, il n'y en avait pas. Mais par précaution je refais quand même un shampoing à poux. Roxane, vous vous doutez bien que elle en a. Enfin elle en avait beaucoup. Vendredi j'ai fait un gros shampoing à poux que j'ai laissé bien poser. J'ai tout fait au vapeur comme d'habitude quoi. Je me suis galérée encore la semaine dernière. Et là hier je lui ai fait, donc il y en avait beaucoup moins. J'ai enlevé beaucoup de lentes encore. Et il y avait quelques petits, pas de gros mais quelques petits. Donc je me dis lente plus petit égale poux sur la tête, c'est obligé. Donc il faut que je repose un shampoing à poux aujourd'hui sur sa tête. Comme ça je veux tout éradiquer, j'en ai
marre. Et j'essaye tout. J'ai même essayé l'huile de Nîmes. Je vous ai dit, ça marche bien et tout, ça tue les poux. J'ai laissé la semaine dernière l'huile de Nîmes poser toute la nuit sur la tête. Les poux étaient vivants. Je ne sais plus quoi faire sur leur tête. Franchement, je ne sais plus. Bref, Sarah, ça a marché. Donc déjà, je suis contente. Il me reste Roxane, mais ça lui dévore tellement le cuir chevelu que franchement, ça m'amuse. Vivement que l'école soit finie, rien que pour qu'on ait une pause de poux. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Bref, donc aujourd'hui, c'est à peu près tout ce qu'on a à faire. J'ai les yeux qui me dévorent. Donc là, je fais vite fait ma chambre, parce qu'il faut que je fasse ma chambre. La salle, elle n'a pas besoin d'être faite, je l'ai fait en grand hier, donc juste un petit coup de balai. Enfin, la maison a été faite en grand hier, donc un petit coup de balai, ça ira bien. Je fais ma chambre, je fais ma douche et on file à Géant chercher de l'huile parce que hier on a tout utilisé pour plateau Koh-Lanta. Entre les nanes et petite salade de tomates, on n'a plus d'huile pour faire la salade composée de ce midi. Donc on va aller vite fait en chercher. Donc c'est moi qui va conduire. Allez, j'arrête mes bêtises. Let's go. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu fais ton lit? Quoi? Ah, tu changes de sens? Bon, si tu veux. Allez, on fait la chambre. Qu'est-ce que tu fais à papa? Oh, vas-y, refais-lui. J'ai un gros néné. T'as un gros néné, papa. C'est pas un nez, hein. C'est un néné. C'est parce qu'il est énorme. C'est pour ça? Fais poète-poète à papa. Pouet, pouet. Tu veux que moi je fasse aussi? Ouais, poète. Allez, viens là. Bon, douche faite. Ah, j'ai plein de poussière sur mon G7X, regarde. Ah oui, Horrible. effectivement. Bref. On part direction Géant en espérant que ça soit ouvert parce que bon, nous le Géant est ouvert le dimanche. Oui. Donc on espère que le 1er mai ça sera ouvert. On verra bien. Et franchement, vivement le beau temps parce que quand je vois le pare-brise de ma voiture, je sais pas si vous allez voir en vrai. Non, je crois que vous voyez pas. Il est dégoûtant. On est un espèce de sable bizarre. Il est dégoûtant là, dit la dame. Dégoûtant. Bon, est-ce que j'ai démarré? Pourquoi tu démarrais pas? Mais la dernière fois, on n'a pas démarré ma voiture. Ah, ça nous arrivait une fois. Attends, je fais un petit coup de propre. Oh là, j'en ai plus beaucoup, regarde. Ouais. Ah, surtout quand ça mousse comme ça en général, c'est que t'en as plus. Ah, Berk. Toi, t'en as, faudra que tu m'en redonnes. Non, c'est à moi. T'en as un peu, tu pourras m'en donner. Non, c'est à moi. Regarde derrière ma voiture, c'est tout sale. Ah oui. Bah, on fera ça après. Oui. Allez, Allez, on fera ça c'est après. parti, c'est encore moi qui conduis. Oh, Mathieu, c'est un voleur. Il faudrait t'éclairer. T'es un voleur. Hein, t'es un voleur. Non, même pas, parce que j'ai tout payé. Le monsieur du Géant, il a insinué que Mathieu, c'était Ouais. un voleur. Il a insinué que j'étais un voleur. Ouais, parce que on a trouvé des sous-vêtements à Géant. En fait, il y avait un lot Ouais, de, il y avait des sous-vêtements qui soutifs étaient sympas, à ouais. 8-9 euros. Donc franchement, je dis à Mathieu, bah, je m'en prends 2. Donc je me prends des sous-vêtements. Et en fait, comme c'est des caisses automatiques parce qu'on est le 1er mai et que le dimanche c'est comme ça de toute façon, c'est nous qui faisons tout seul. Et en fait, pour les soutifs, tu passes le code barre, tu mets dans la panière là, de la caisse automatique. Et après, tu dois repasser un autre code barre. Sauf que Mathieu, il savait pas. Bah ouais. Donc le monsieur il a dit oui, vous avez fait ça 2 fois. Bah non, bah en fait je savais pas qu'il fallait passer les 2 codes barres. Pour moi c'est un code barre. un code barre, oui. Du coup Mathieu il était en colère. Ouais. Du coup après quand le vigile il s'est mis à côté de moi, parce que moi je suis passée à une autre caisse et Mathieu il est passé à une autre. Quand le vigile il s'est mis à côté de moi, je dis à Mathieu, oh là là t'es un voleur, c'est ce qu'il a dit. Du coup il était dégoûté le vigile. Montre-moi. Qu'est-ce que papa il a fait? Fais voir, montre-le-moi bien. Attends, comme ça. Regardez ce que Mathieu a réalisé. Un petit chien en ballon. Regardez, il a fait une heureuse. Elle est trop contente. Attends, est-ce qu'il y en a d'autres à faire? Oui, il y a un cygne et il y a un ours. Oh, je vais... T'es content ou pas? Bah oui, franchement. Il y a 2 sortes de chiens. Hein? Il y a celui-là Ouais. ou celui-là. Ça, Ah. c'est un chien saucisse et ça, c'est un... Chien Tu veux que papa il fasse celui-là, c'est ça? Ou c'est Non, on va toi? essayer. Ah d'accord, vas-y. Je vais essayer. Vas-y, essaye et puis on filmera si t'arrives ici ou pas. Ah, on aura bien rigolé. Non, le deuxième chien, en fait, qui est un éléphant, n'a Au pas final. marché. Le ballon a crevé, donc Mathieu, il fera un chien tout à l'heure à Sarah. On a acheté ça à Géant. Roxane voulait à la base un bulle bizarre.
Vous vous doutez bien qu'on n'a pas trouvé de bulle bizarre. Hein. Donc du coup, on s'est retrouvé avec des ballons à gonfler. Bon, du coup, c'est rigolo. Elle aime bien son petit chien. Elle est contente. Donc, c'est le principal. Voilà. Donc là, hé, Roxane, elle m'a mis du ravioli sur mon armoire. Regarde. Ah ouais. Là, tout ça, là. On va préparer à manger. Et puis après, il faut qu'on fasse un moustiquaire. Parce qu'après, Micheline, elle va arriver. On l'aura toujours pas fait. Oui. Mon repas pris, ça y est, je suis en train de finir le coffee time. Bon, Mathieu, lui, il a déjà sifflé tout son café, mais moi, je suis beaucoup plus longue que lui. Donc, lui, il est parti vapoter et moi, je finis mon petit café. Sarah a eu Micheline au téléphone, donc elle vient vers 16h, 16h30, donc on a le temps. Et donc là, on va, enfin avec Mathieu, on va poser la moustiquaire. Oui! Défi. Comme ça sera fait, on sera tranquille. Et ça sera encore une bonne chose de faite. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour voir si vraiment, si elle est bien, j'en installerai une dans la salle, je pense. Comme ça, je serai plus embêtée par les bébêtes. Donc voilà. Donc on va faire ça après. Et puis c'est plutôt cool parce que là, dehors, il fait pas très beau. On a quasi pas de soleil, il fait gris. Mais il fait absolument pas froid. Tout à l'heure, je suis sortie comme ça. Ça, c'est hyper fin. Et bras nus. Comme ça, et là juste avec mon petit gilet je suis sortie comme ça, j'avais absolument pas froid. Pourtant vous savez que je suis une cugelée, mais vraiment genre si j'ai pas 20 degrés je suis congelée dehors hein, parce que chez moi il faut qu'il fasse plus que 20 degrés hein. Je suis une cugelée tout le temps et là je n'avais pas froid, donc vraiment ça fait du bien. Il y en a marre de ce temps mauvais. Voilà tout ce que j'avais à dire. Donc coffee time, moustiquaire. Les filles jouent dehors, si, j'ai oublié de vous dire, les filles jouent dehors, enfin, jouent dehors, les filles, oui. Raphaël est en train de faire sa douche et les 3 autres filles sont en train de jouer dehors, elles en profitent. Et elles ont bien raison. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Non, j'arrête. Bon, voilà la fameuse moustiquaire. Donc, vous voyez, moustiquaire pour fenêtre. Donc, ça fait comme ça. Donc, comme celle qui est dans notre chambre. Sauf que celle qui est dans notre chambre, elle reste fermée. Une fois qu'elle est posée, on peut plus aller vers l'extérieur, entre guillemets. Sauf que celle-là, c'est écrit qu'elle est enroulable. Ici, là. Recoupable, enroulable. Donc, on va voir. Mathieu a un doute sur ça. 130, 160 parce que en fait on était au magasin, vous voyez que le dos de Mathieu. On était au magasin quand on a acheté ça et en fait on a demandé à Raphaël qu'elle prenne les mesures de la fenêtre. Mais Mathieu a un doute, n'est-ce pas chef? Oui, oui. Sur le fait de la longueur de la fenêtre. Oui. Donc ça se trouve c'est pas la bonne. Et en plus on a plus le ticket. Non mais au pire elle nous a pris une mesure trop grande, c'est pas grave. Oui mais si c'est le 130 est trop grand, on fera comment? Bah de toute façon tout se recoupe. Non mais si c'est par exemple 90. Bah on recoupe. Mais... À la place de 130 on le met à 90. Ah bon? Oui, tout ça c'est pas grave ça alors. Non, c'est pas grave. Ok. Non, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Bon allez, c'est parti. Si elle est aussi facile qu'à poser que celle de notre chambre, oui. Franchement c'est cool. Toujours on va utiliser les bons outils. Non mais t'es pas dans l'abus du tout là. C'est pour enlever les scotch. Bah j'avais bien compris que c'était pour faire ça. Hein. Voilà. Au moins t'es sûr de bien enlever les scotch là, hein. Pas de problème. Hein. Ça devrait pouvoir fonctionner. Bon chef. Ouais. Il y a un problème là. Il y a un problème, ouais. Explique-nous. Et ben en fait on est 5 cm trop court par rapport à la fenêtre. Par rapport à la largeur de la fenêtre. Oui, parce que nous on a demandé à Raph qu'elle prenne l'intérieur de la fenêtre. Là, en fait. Ici, comme la moustiquaire qui est dans notre chambre. Et en fait, celle-là, elle se met sur l'extérieur pour s'accrocher directement en béton. Ouais. Donc, il en manque un bout. Ouais. Donc là, si on pose comme ça, là, t'es au bout. Ouais. Voilà, il nous manque ça. Donc, dans le caca, parce qu'en plus, on n'a pas le ticket. Bah non. Donc, Mathieu essaie de trouver une solution. Et il en a peut-être trouvé une. Explique-nous. Ouais. Alors, la solution, en fait, ce serait de le mettre à l'intérieur du rail. Comme ça, bah, faut que je le recoupe hein, forcément, mais à l'intérieur du rail. Et en fait, quand on ouvre le volet, ça ouvre la moustiquaire. Et quand on ferme le volet, ça ferme la moustiquaire. Donc en fait, Mathieu voudrait le caler là-dedans. Là, c'est ça. Ouais. Là où en fait c'est le rail du volet roulant qui est là-haut. C'est ça. Et en fait, bah ouais, comme dit Mathieu, quand on baissera le volet, bah ça se rangera comme ça. Ouais. Et quand on ouvrira le volet tout doucement,
et ben ça se lèvera en même temps que le volet. Mais il faut que Mathieu trouve la solution pour pouvoir accrocher la moustiquaire au haut du volet là-haut. Et puis la moustiquaire au sol aussi. Et la moustiquaire là. Mais bon, ça, comment accrocher? C'est plus compliqué à trouver, je pense que je vais trouver. C'est plus là-haut quoi. Mais bon, c'est plus là-haut, ouais. Je vais trouver. Faudrait des petits anneaux. Je vais déjà mettre à la bonne hauteur, puis, enfin à la bonne largeur, puis on verra après. Ok, chef. Bon, je vous reprends bien plus tard. Je vais juste me décaler parce que Mathieu va faire du bruit. Je vous reprends plus tard parce que là, il est 18h30. Les filles sont déjà parties à l'aumônerie. Elles y ont été, enfin à l'aumônerie, à la préparation première communion, puisque ça commence à 17h30. Je vous ai pas repris depuis, puisqu'en fait, on a Micheline et Yvon qui sont passés à la maison avant leur départ de demain. Et puis elle avait des gâteaux à me déposer, donc comme ça c'est fait. Et là ils sont repartis. Et du coup Mathieu s'est remis sur la moustiquaire parce que non, ce n'était pas fini. Voilà, il a fallu vraiment que Mathieu il se casse la tête parce que sur ce qu'on vous avait dit au début, c'était quasi ça, sauf que en fait, tant qu'on mettait pas les montants sur le côté de la moustiquaire, on avait la moustiquaire en fait qui volait comme ça, qui était absolument pas tendue. Et donc du coup, franchement, je me suis dit c'est bon, on a mis 20 balles pour rien. Et au final, Mathieu a trouvé une solution. Donc j'essaie de vous expliquer ça à peu près clairement. Donc, il a fallu, normalement, Mathieu voulait se faufiler là-dedans. C'est ça, je me trompe pas. Ouais, sauf qu'on pouvait pas parce que, c'est ce que je vous disais, la moustiquaire là qui est là, que vous voyez que très très peu, volait. Parce qu'elle n'était pas dans la glissière qui est là. Donc Mathieu a fixé la glissière juste à côté. Vous voyez, il a mis des vis perforantes là, autoforeuses. Voilà, il y en a 3, voilà. Donc comme ça, il y en a une ici. Il y en a une ici. Il a fallu qu'ils mettent la barre là à la bonne taille. Et ensuite, il fallait trouver une solution pour que la moustiquaire monte. Bah là, vous voyez rien, il y a le contre-jour. J'ai essayé de me reculer. Mais il fallait que la moustiquaire monte en même temps que le volet. Vous voyez toujours rien. Mais c'est pas grave. Mais du coup, Mathieu a trouvé la solution. Et donc, vous allez voir. Donc là, il y a la moustiquaire qui est juste là. Vous voyez, je sais pas si vous... En fait, on ne voit pas vraiment. Mais vraiment, elle est très fine comme moustiquaire. Mais là, je vous promets, il y a une moustiquaire. Voilà. Et ensuite, quand Mathieu descend le volet... bon, là, il faut qu'il fasse un bidouillage parce qu'en fait, il croche là-haut. Mais Mathieu va mettre un guide. Voilà. C'est juste ça qui manque. Mais voilà, quand Mathieu descend le volet, la moustiquaire descend en même temps. Vous voyez, là, la moustiquaire, elle est là. Donc, elle est accrochée au volet avec une vis. Vous voyez rien, c'est vraiment nul. Voilà, là on voit mieux. Donc on a le volet, donc la moustiquaire qui est là, qui est accrochée au volet. Donc là il y avait un trou, là il y avait un trou, vous voyez une vis ici. Et là il y avait un trou. Donc Mathieu s'est mis dans les trous, comme ça voilà on est bien. En fait j'ai enlevé les anciennes butées qui étaient là. Voilà, il a enlevé ça Mathieu du volet. J'ai enlevé les anciennes butées, ce qui fait que je prends la place tout simplement. Voilà. Et donc du coup, quand on monte le volet, la moustiquaire monte. Quand on descend, la moustiquaire descend. Et ça, c'est trop cool. Voilà, donc là, il reste juste à mettre un petit guide là-haut, en haut du volet. Mais dehors, voilà, pour que ça fasse pas clac, 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 comme là, ça fait à chaque fois. Et t'auras réussi. C'est pas mal. Pas sans mal, mais t'as réussi. Ouais. Tu blanchis, mon petit père. Bah, je vieillis, quoi. Comme tout le monde. Bon, on a récupéré, oula, vous ne voyez plus, on a récupéré les filles à l'aumônerie, on a vu Père Hervé, donc on lui a encore expliqué pour Gabriel, puisqu'il n'était pas au courant, donc il a fallu encore qu'on explique les choses, bref, c'est fait. C'est dit. Comme ça, on a à peu près calé une date pour la première communion des filles. Ça devrait être dans les horizons. Donc, faut qu'on en reparle bien avec les filles. Parce qu'en fait, elles choisissent le prêtre avec qui elles veulent faire leur première communion. Elles choisissent l'heure, elles choisissent l'endroit, elles choisissent la date. En fait, c'est vraiment une démarche venant d'elles. Donc, du coup, il faut vraiment qu'on en discute et qu'on pose bien les choses. Mais je pense savoir à peu près ce qu'elles veulent en vue de ce qu'on s'est déjà dit. Donc, on va voir ça là. Mathieu a fini la moustiquaire, donc c'est bon, ça monte bien et ça descend bien avec le volet, c'est tout parfait, c'est nickel. Et puis moi je suis en train de voir pour dimanche, parce que dimanche j'ai préparation première communion des petits enfants, des enfants de CE2, de leur année, de ceux qui ont 2 ans de caté.
c'est moi qui prépare les premières communions. Sauf que là, Françoise m'a envoyé un récap de ce qu'on doit faire dimanche, sauf que c'est pas du tout ce qu'on s'est dit à la réunion de lundi. Mais alors, pas du tout. Il y a juste 2 lignes où ça c'est pareil, mais sinon ce n'est pas du tout pareil. Donc là, je vous avoue que je suis perdue parce qu'on me dit tu vas à tel endroit dimanche et en fait là, c'est pas du tout au même endroit. Il faut que je prenne ma voiture, il faut prendre les enfants, mais c'est pas du tout ce qui était prévu. Pas du tout, du tout, du tout. Donc moi, je pense que je vais faire qu'un bout. Voilà. Parce que là, je comprends pas trop ce qu'on me demande. Mais bon. C'est pas grave, passons. Donc là on va préparer à manger aussi parce qu'il est presque 20 h. Donc ça va qu'on s'est levé tard ce matin parce que sinon on sera à la bourre. Mais comme il y avait la préparation des enfants, enfin des filles, c'est normal qu'on soit plus décalé que d'habitude. Donc là on va préparer à manger. On devait manger le rôti sauf qu'on a oublié de le décongeler. Donc on va manger rôti froid à la place du rôti. Et on va manger au lieu de flageolets haricots verts, on va manger les pommes de terre sarladaises. Et on inversera avec le jour où c'était censé être prévu. Voilà, tout ça. Et puis Sarah est partie faire sa douche parce qu'elle avait toujours pas fait et en même temps je lui ai demandé de se laver les cheveux et j'ai carrément zappé de faire les shampoings à poux des filles, donc il faut que je le fasse. Je sais pas quand. Je sais pas quand il faut que je le fasse, j'en sais rien. Demain, pas possible, il y a psychomotricienne, il faut qu'on lave la voiture, il faut qu'on fasse le plein de la voiture pour pouvoir donner la voiture vendredi à l'église. Donc demain c'est mort, j'aurai pas le temps. Et vendredi, on dépose la voiture pour l'église, on est invité au resto, bref, ça sera pas vendredi non plus. Peut-être samedi soir. Bah ouais, je vais décaler à samedi soir, shampoing à poux, j'ai pas le choix. Ouais. On verra bien. C'est un peu la course, mais bon, c'est comme ça. Bonne nuit Yaya. Bonne nuit. À demain. Bon, Sarah est au dodo, c'est une bonne chose. Les filles, quant à elles, vont pas tarder parce que demain elle commence à 8 h. Donc là c'est pareil, elles vont pas tarder à aller au lit. Roxane est au bain, oui, à cette heure-là, à 21 h, elle est au bain. Parce que bah, comme je vous l'ai dit, je pense que ça la détend, etc. Donc quand elle demande un bain, elle fait un bain. Et comme demain, jeudi, je la mets pas à l'école parce que l'après-midi, elle a la psychomotricienne. Et qu'avec la psychomotricienne, on a remarqué que quand le matin, elle allait pas à l'école et que elle était détendue, la séance était beaucoup plus productive que quand je la réveille de la sieste. Parce que quand elle rentre de l'école, vous le savez, elle dort, que je la réveille de la sieste, qu'elle dort à moitié dans la voiture et qu'elle n'a pas envie d'aller à la psychomotricienne parce qu'elle a envie de dormir, c'est pas très productif. Donc là, comme demain, elle va dormir demain matin, demain après-midi, elle sera beaucoup moins fatiguée pour aller à la psychomotricienne et c'est beaucoup... Enfin, c'est mieux quoi. Donc du coup, demain, je la mets pas à l'école, mais par contre, je la mettrai vendredi. Mais par contre, il faut que j'explique à la maîtresse parce que je l'ai pas encore dit. Voilà. Donc voilà. Et puis, de toute façon, là, la psychomotricienne, elle a du travail. Puisque avec ce changement à la maison, va falloir un peu... rétablir bien les choses dans la petite tête de Roxane, même si Roxane ne nous réclame pas Gabi, qu'elle la cherche pas non plus, que je trouve qu'elle est beaucoup plus détendue. Par exemple, aujourd'hui on a eu Micheline et Yvon, d'habitude on la voit pas, là elle a pris le goûter avec nous à table, elle a parlé à Micheline, elle a joué avec Micheline, elle a envoyé des bisous comme ça à Micheline, elle a rigolé avec Yvon, enfin même Micheline et Yvon m'ont dit mais rien à voir, enfin franchement... incroyable quoi. Donc faut aussi que j'en parle à la psychomotricienne de tout ça. Donc du coup voilà. Une fois que tout le monde sera couché, là Mathieu est en train de sortir les chiens. Ce soir on est mercredi pour nous, donc on a Doc, je crois que c'est les derniers épisodes. Ou alors c'est là, non ils ont pas le dit ultime machin, donc c'est soit là soit l'autre. Mais c'est bientôt fini, mais bref, on a notre série Doc. Et puis voilà. Donc petite soirée pour nous qui va faire du bien aussi. Donc voilà. Et puis c'est tout. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Non, c'est tout. C'est tout. On se retrouve tout à l'heure. Oui, je veux bien un peu la lumière. Attention. Parce que là il fait un peu nuit. Attention aux yeux. Ah, c'est bon. Bon voilà, Doc c'est fini. Et comme d'hab à la fin de la série, on se dit non, pourquoi? Mais bon, c'est comme ça. Bref. C'était bien, comme d'habitude.
Donc là il va être temps pour nous d'aller monter le vlog et d'aller se coucher parce que je suis ultra méga fatiguée. Mathieu aussi, donc comme demain école, travail, etc. On va essayer de pas se coucher trop tard, sachant qu'il est déjà 23h30 et qu'on n'a pas monté le vlog. Ce n'est pas gagné, mais c'est pas grave. Bon allez, moi je vous laisse là les amis, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve demain dans un nouveau vlog. Je vous fais tout plein de gros bisous. Merci d'être toujours là pour nous, d'être bienveillant dans vos commentaires. Merci pour votre soutien, pour votre compréhension. Vraiment, vous êtes au top du top, je vous le dirai jamais assez. Je vous promets que... pas cette semaine, pas l'autre, mais l'autre semaine on essaie de caler un live avec Mathieu parce que bah là vous avez vu c'est un peu la course, etc. Mais je vous promets qu'on essaye de caler ça parce que Mathieu a très envie de faire un live. Mathieu il adore faire des lives, donc je vous promets de caler ça. Je sais que vous aussi vous attendez. Donc pas là parce que là on est demain jeudi, ce week-end faut qu'on prépare les valises, etc. Donc ça sera pas ce week-end, ça sera pas le week-end prochain non plus parce que on part. Donc ça sera plutôt la semaine d'après, mais je vous promets qu'on essaye de caler ça. Voilà, donc merci encore une fois pour tout, je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao les amis.